Eh bien bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de l'association des membres HCFR. Une vidéo donc qui sera présentée en préalable au Paris Audio Video Show 2023, donc qui se tiendra au Palais des Congrès à Paris le samedi 21 et dimanche 22 octobre pour les journées publiques et le lundi 23 octobre pour les journées professionnelles, sachant que les membres de l'association HCFR ont la possibilité de demander une invitation pour ces journées pro. Alors, comme vous pouvez le voir, donc, nous sommes aujourd'hui chez JVC France, qui nous accueille très gentiment en forme d'exclusivité. Je suis avec... Bonjour, donc Nicolas Milka, Voilà. administrateur de la section Home Cinéma sur HCFR. Voilà. Et moi-même, donc, je suis Hugo S, et j'ai l'immense honneur d'être le président de l'association des membres HCFR. Alors, comme vous pouvez le voir juste à côté de nous, et avant de passer la parole à Xavier Yanez de JVC, donc on a une petite panoplie, donc toute la gamme. Voilà, c'est toute la gamme. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, Xavier. Donc ça, c'est le NZ9 que l'on peut reconnaître à sa très grande optique. Là, j'ai tendance à penser que c'est le NZ8, NZ7 et le NP5, donc, qui existe en blanc. Voilà, et sans plus tarder, donc on est là pour découvrir en exclusivité le nouveau firmware JVC FrameAdapt HDR de seconde génération, donc qui sera... Troisième, non? Génération. C'est marqué second gen. C'est marqué second gen, ouais. mais effectivement, on pourrait dire que c'est la troisième, puisque quelque part, toi tu es utilisateur du magnifique projecteur NX9. Donc le gros projecteur de la version à lampe l'ancien haut de gamme. Ouais, exactement. Et effectivement, le FrameAdapt HDR existait déjà à ce moment-là. Ouais. C'était la première génération. Et là, on a cette chance formidable de découvrir, et tu as raison, c'est officiellement marqué deuxième génération, mais en réalité, c'est la troisième. C'est la troisième. Voilà. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Xavier Yanez, qui va nous positionner tout ça et nous expliquer ça, ce que JVC pense faire au niveau du PAVS 2023. A tout de suite. Bonjour, je suis Xavier Yanez, directeur marketing chez JVC. Et nous sommes ici donc chez JVC France avec notre gamme de projecteurs Dayela actuels. Donc ces projecteurs seront présents sur le stand JVC au salon PAVS 2023 avec en exclusivité notre nouveau firmware FrameAdapt HDR de seconde génération. Et donc vous pourrez voir plus précisément le rendu de ce nouveau firmware en exclusivité au salon avec toute notre gamme de projecteurs, en commençant par le DLA NP5. Le DLA NP5 est notre projecteur dit d'entrée de gamme sur la famille DLA. Donc c'est un projecteur 4K natif, un projecteur qui est à lampe et qui va bénéficier justement de notre HDR dynamique qui est le FrameAdapt HDR. Ce projecteur existe en blanc, comme on peut le voir ici, ou en noir. Il a une luminosité de 1900 lumens, un contraste natif de 40 000 pour 1, et il bénéficie vraiment des dernières matrices de dernière génération Dayela, avec tout le savoir-faire de JVC. Et c'est un projecteur qui est maintenant positionné à un prix de 5 990 €, qui permet d'avoir une vraie image, un vrai rendu home cinéma à la maison. En fait, Xavier, ça correspond à une baisse des prix, c'est bien ça? Tout à fait. Ce produit était, juste avant, il était à 6 990 et il est passé à 5 990 €. Donc, ce qui en fait vraiment un produit vraiment très intéressant pour avoir une belle installation chez soi.
Ensuite, donc... Alors ensuite, dans la famille, on passe du NP5, après on passe à une autre catégorie, on va arriver sur des produits qui vont être à source laser, avec le DLA NZ7. Donc le DLA NZ7, c'est un produit qui va être très très intéressant également. Pour les spécifications, donc on passe sur une source laser, donc on va avoir plus de luminosité, on va être à 2200 lumens, et on va vraiment avoir aussi vraiment l'apport aussi du 8K, en fait eShift, qui est notre algorithme aussi exclusif JVC qui permet de lire des formats 8K ou d'upscaler les formats en résolution 8K. Donc ça c'est aussi un point fort. Donc à partir du NZ7, ce produit-là qui existe uniquement en noir et qui aussi le fait important actuellement, c'est que ce produit qui était positionné à 11 990 € va passer à 8 990 €. Donc il vient juste de passer à 8 990 €. C'est une promotion. Donc ce qui en fait vraiment un produit très intéressant à partir du moment où on souhaite vraiment passer à un niveau supérieur par rapport au NP5. Quand on a une salle dédiée notamment, avec le NZ7, on est vraiment sur un produit très complet. Sachant que le eShift 8K que tu as mentionné tout à l'heure, c'est celui que tu connais bien, Nicolas, oui. Puisque effectivement c'est le eShift 8K donc de l'ancienne génération, donc qui est sur 2 axes, et ça par comparaison et au eShift X 8K des 2 autres projecteurs que tu vas nous présenter maintenant, Xavier. Tout à fait. Donc après le NZ7, il y a encore un produit qui va être encore plus complet. On va monter en gamme avec le NZ8, donc qui est ce produit-là, donc toujours laser. On va avoir encore plus de luminosité. On va passer à 2500 lumens sur ce produit-là. Et on va aussi avoir encore plus de contraste. On était à 40 000 pour 1 en contraste natif sur le NZ7. Là, on va passer à 80 000 pour 1. Et à partir de ce produit-là aussi, on a du coup le filtre cinéma qui permet d'avoir une image encore plus détaillée avec une plus grande richesse dans les couleurs. Donc plus de contraste, plus de luminosité, une gamme de couleurs plus étendue. On est vraiment sur un produit très abouti, avec en plus on passe sur le 8K eShift X à partir de ce produit-là, ce qui en fait vraiment un produit très intéressant et qui est à un prix de 15 990 €, NZ8. Et puis on passe maintenant au haut de gamme. Voilà, ouais. Notre produit premium, le DLA NZ9 que l'on voit ici, donc qui va encore plus loin pour vraiment avoir un produit d'exception. On est sur un produit haut de gamme avec tout d'abord une optique qui va être plus importante que les optiques précédentes, une optique 100 mm qui va permettre d'avoir un rendu d'image encore plus riche. On va encore aussi avoir plus de luminosité et plus de contraste. On va passer à une puissance lumineuse de 3000 lumens sur ce produit-là et un taux de contraste natif qui va être de 100 000 pour 1. Et toujours avec le 8K eShift X qui permet d'avoir une image encore plus détaillée. On est vraiment sur ce qui se fait de mieux en fait pour l'home cinéma aujourd'hui avec ce produit, et qui va être encore amélioré par la nouvelle génération du Frame Adapt HDR. Donc le Frame Adapt HDR, c'est notre HDR dynamique en fait, c'est une exclusivité JVC en fait. Depuis quelques années, nous avons travaillé énormément sur cet algorithme pour pouvoir avoir un meilleur rendu HDR pour tous les films, notamment de dernière génération, et pour avoir une image encore plus lumineuse, avec plus de contraste et une gamme de couleurs encore plus étendue, et avoir une gestion dynamique vraiment du HDR. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un rendu d'image qui va pouvoir être adapté image par image, ou scène par scène, comme on le souhaite, et vraiment avoir le meilleur rendu qui puisse se faire sur tous les formats de dernière génération, grâce à notre algorithme. Et cette nouvelle génération, en fait, l'algorithme a été encore refait de A à Z, donc c'est pas seulement une petite mise à jour, c'est vraiment une mise à jour majeure qu'on va vous proposer de voir sur le salon. Et donc cette nouvelle version, le Frame Adapt HDR de seconde génération, ou de troisième génération pour faire plaisir à Nico, est-ce qu'elle sera disponible sur l'ensemble
de la gamme, c'est-à-dire sur les 4 projecteurs, ou est-ce qu'il y aura des petites variations et différenciations entre, par exemple, le NP5 à lampe et les modèles laser? Alors, la mise à jour sera disponible pour les 4 modèles, mais il y aura une petite différence entre le NP5 et les autres modèles, car le NP5 est notre produit qui est un produit à lampe. Donc, pour le NP5, il n'y aura pas une des nouveautés qui est la jauge en fait, de la puissance du laser, qui ne sera pas sur le NP5, mais sinon le NP5 bénéficiera de cette nouvelle amélioration, du nouveau frame adapt HDR qui a été totalement refait, et du backup via USB possible. Donc dès le NP5, on pourra vraiment bénéficier de cette nouvelle mise à jour qui est prévue en lancement courant fin novembre. Fin novembre 2023. Écoute, merci Xavier. Ce que je vous propose maintenant, donc, c'est qu'on passe à la découverte directement en vidéo des menus, de la composition des nouveaux menus, donc avec la possibilité de sauvegarde et donc des images qui seront diffusées donc avec le nouveau frame adapt HDR de seconde génération. Donc c'est une préversion comme vous allez le voir, mais c'est une préversion donc qui est quasiment finalisée et donc qui sera, tu le confirmes Xavier, en démo au PAVS. Eh bien Xavier, je te propose qu'on regarde maintenant les menus en commençant par l'écran d'information. Tout à fait. Donc nous sommes ici avec un DLA NZ9 et avec la nouvelle version du nouveau software qui va sortir d'ici fin novembre, qui est la version V2.54, qui n'est pas une version qui n'est pas la version finale, mais qui est la version la plus avancée à ce jour, du nouveau firmware qui permettra d'avoir la nouvelle génération du frame adapt HDR 2 sur toute notre gamme de vidéoprojecteurs DLA NP5, NZ7, NZ8, NZ9. Et c'est ce qui sera en démo au PAVS, c'est cette version-là qui sera en démo au PAVS 2023 cette année. Voilà, c'est ça, tout à fait. Nous aurons donc sur toute notre gamme ce nouveau firmware et nous pourrons montrer au PAVS en exclusivité les apports de ce nouveau firmware. Bien, je te propose qu'on regarde les nouveautés de ce firmware. Donc voilà. Alors la première des nouveautés, c'est l'ajout d'une fonction backup settings qui va permettre de pouvoir sauvegarder les réglages du projecteur via USB directement, via l'USB du projecteur, en exportant tous les réglages et après de façon à pouvoir les réimporter sur le projecteur pour ne plus jamais perdre ces réglages et pour pouvoir avoir un backup sécurisé de tous ces réglages car le projecteur JVC a de nombreux réglages comme on peut le voir sur ces menus. Donc on passe maintenant donc à l'autre nouveauté principale, donc le frame adapt HDR donc de seconde génération que vous pouvez découvrir ici, avec en complément donc à la diffusion des images. Que les réglages que l'on peut voir ici. L'écran fait quelle taille, Xavier? 2,40 m de base. 2,40 m de base, donc c'est un gain 1, c'est bien ça? C'est ça, oui. Voilà. Et est-ce que tu peux nous voir les réglages que nous avons, que nous utilisons juste à l'instant? Tout à fait. Alors sur voilà les réglages actuels. Donc ce qu'on peut voir à l'écran, c'est la puissance du laser. Alors jusqu'à présent, il n'y avait que trois différentes puissances qui étaient mode bas, mode standard ou mode haut sur la puissance du laser. Et grâce à cette nouvelle mise à jour, on va pouvoir
régler la puissance du laser d'une façon très précise en allant de 0 comme c'est actuellement jusqu'à 100. Comme on peut le voir. On va essayer d'avoir une image, voilà. Voilà. Donc on voit ici la possibilité de gérer finement la luminosité de l'image. Quelle est la corrélation avec ce que l'on connaît aujourd'hui? C'est un petit peu difficile à évaluer, pardon. D'autant plus que ce n'est pas c'est une préversion. Pascal, est-ce qu'on peut relancer la démo? Bon, ouais, ouais, c'est pas grave. Ouais. Donc, vous voyez qu'ici on est réglage 50. Pour cette taille d'image, on utilise là en ce moment l'ouverture d'iris -4, de telle façon à faire la corrélation entre, l'optimisation de l'image entre la luminosité et l'ouverture d'iris. Voilà, donc je rappelle les images que l'on voit, qui sont des images très saturées à la base. Laser 50, iris -4. Et Xavier, est-ce que tu peux revenir à une autre nouveauté, et dans le HDR Quantizer, le passer en wide, voilà, tac. Sachant qu'il y a le filtre enclenché là. Voilà, là il y a un enclenchement du filtre. Et vous voyez également que on utilise la fonctionnalité Theater Optimizer. Avec les réglages. Voilà, avec les réglages correspondant à cet écran, de gain 1. Si tu peux revenir, s'il te plaît, au menu précédent, et le HDR Processing, clique dessus et le mettre en frame by frame. Voilà. Voilà. Là, on est donc dans l'optimisation de l'utilisation du frame adapt HDR, y compris dans sa version de seconde génération. Vous voyez que les images, pour nous, Nicolas, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais Sachant qu'en plus la pièce elle est pas très optimisée. Non, pas blanc, voilà, le plafond est blanc. Ouais. Malgré tout, c'est super. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner au niveau de la capture qui est faite avec cette vidéo qui est faite avec un iPhone qui a été faite avec un iPhone 10. Sachant que effectivement, si tu peux venir juste au MPC eShift où on n'a pas montré, voilà. Vous voyez qu'on utilise le eShift X8K avec le graphic mode iRes 1, donc ce qui correspond
au type de projection que l'on a, puisque la source là c'est un Panasonic UB9000 et que la vidéo est une vidéo 4K standard. Ce sera peut-être un petit peu difficile pour l'iPhone 7, mais c'est pas grave. On peut retirer le menu pour... Ouais, merci. Alors très clairement, on ne sait pas ce que ça va donner cette vidéo qui est extraordinairement contrastée. En vrai, c'est impressionnant. En vrai, c'est vraiment impressionnant, ouais. Avec les hautes lumières, c'est pas brûlé du tout, les noirs sont détaillés. Eh bien Nico, voilà, après ces quelques démos fort sympathiques, quelles sont tes impressions à chaud? Bien que la pièce, encore une fois, n'est pas optimisée. Voilà, n'est pas optimisée. Plafond blanc, mur blanc. Voilà, plafond blanc, mur blanc. L'écran est de 2,40 m de base. Clairement sous-dimensionné pour ce genre d'appareil. Voilà. En particulier, donc, les images que l'on aura vues étaient diffusées par le NZ9. Vous avez vu les réglages quasiment en temps réel que l'on a pu faire. Alors je vais commencer par la première fonctionnalité nouvelle, donc la possibilité de sauvegarder ces réglages, les importer, les exporter. C'est vachement bien en fait parce que on pouvait le faire avant via l'autocal. Mais ça demandait quand même plus de logistique, il fallait installer le logiciel sur son PC, réussir à communiquer en réseau, pour en avoir fait l'expérience, c'est pas toujours... Voilà. Là on met juste une clé, on exporte, on importe, c'est très très bien. Ensuite, le Frame Adapt, alors, très bon. C'est clair que toi tu viens du NX9. Donc, NX9, je rappelle, c'était le haut de gamme de la génération précédente, donc avec l'optique de 10 mm, la magnifique optique de 10 mm, donc avec le Frame Adapt HDR. La vraie première. Voilà, la vraie première. Donc qui était très bien, qui était une révolution à l'époque, qui est toujours très bien, mais qui avait quand même ses limites. Moi j'ai beaucoup comparé avec MadVR, comme j'ai une source PC. MadVR allait plus loin clairement. J'ai pas eu la chance de voir la génération 2, ici appelée une de cette génération-là de projecteurs. Tout le monde avait l'air de dire que c'était déjà une belle évolution. Donc là, j'ai eu la chance de voir la deuxième ou troisième génération, ça dépend comment on se place.
très clairement, je ne vois plus l'intérêt d'utiliser MadVR. Ah bah écoute, Euh, étant un très grand fan de l'utilisation du FrameAdapt, pour ce qui me concerne, donc j'ai un équivalent du NZ9 et quelque part je suis, alors c'est vrai, les conditions ne sont pas les plus optimisées, c'est vrai que l'écran c'est seulement, entre guillemets, seulement 2,40 m de base, mais je rappelle à nouveau les réglages que nous avons utilisés ici. Donc on était à laser 50 sur l'échelle de gradation à 50, avec un iris à -4. Et vous avez pu voir donc alors je ne sais ça pas ne ce rendra que pas en vidéo voilà, malheureusement. on ne sait pas ce que ça va. Mais la comment dire la vidéo du gars avec ses flammes, son tourniquet de flammes, ces contrastes, c'était vraiment magnifique. Dans tous les cas, ce que l'on peut conseiller à tout le monde, c'est venir au salon, voilà. découvrir ce magnifique firmware. Voilà, venir découvrir. Donc c'est la version 2.54. Voilà, c'est 2.54. Je vois pas trop ce qu'ils peuvent améliorer d'ailleurs, mais enfin, tu sais, c'est jamais. Sait-on jamais. Toujours est-il que, encore une fois, n'hésitez pas à venir découvrir ce nouveau firmware. Je rappelle donc le PAVS 2023 le samedi 21, le dimanche 22 pour les journées publiques. Donc de souvenirs, je crois que c'est de 10h à 19h. Et les journées pro, donc la journée pro du lundi 23 octobre, je crois que c'est de 11h à 17h, si mes souvenirs sont exacts. Et donc une journée pro à laquelle les membres de l'association HCFR peuvent se rendre en demandant une invitation par le biais du sujet HCFR ouvert pour le PAVS. Encore une fois, Nico, tu seras présent ? Je vais essayer, ouais. Ouais. J'aimerais bien cette année venir. Moi, j'y serai, puisqu'on a prévu d'avoir un stand au même titre que l'année dernière. Donc, il y aura le stand de l'association des membres HCFR. Et puis, pour ceux qui souhaitent terminer la journée du samedi en beauté et entre passionnés, il y a le traditionnel dîner HCFR après la fermeture des portes du samedi. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, sachant que pour le dîner, la date limite c'est le dimanche 15 octobre à midi. Et puis on va repasser la parole. Je voulais juste ajouter, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du réglage laser sur 100 pas. Ouais. Fonctionnalité très attendue par beaucoup d'utilisateurs pour pouvoir régler très finement sa luminosité. Et c'est bien qu'ils aient répondu à cette demande finalement. Ah mais bien sûr. Et encore une fois, c'est bien qu'il y ait un suivi de firmware sur cette gamme. Ah mais c'est appréciable. On a oublié de le mentionner, mais c'est vrai qu'en tant qu'utilisateur, il ne faut quand même pas oublier que, on ne va pas faire de la pub à tort et à travers, mais encore une fois, que JVC prenne soin de ses clients et des utilisateurs en proposant chaque année des vraies fonctionnalités en plus. Des vraies fonctionnalités. C'est pas des petites améliorations. De grosses évolutions. Ouais. Moi, je trouve ça formidable. Et encore une fois, venez au PAVS. C'est incontournable. C'est vrai. Nico, merci à toi. Merci à toi. Xavier, on va te laisser le mot de la fin de cette démo. Encore une fois, au nom de l'association des membres HCFR, je tiens vraiment à vous remercier particulièrement pour cette démo en vraie exclusivité,
parce que, mis à part au CEDIA où il a été possible de voir une version dégradée, une des toutes premières versions du FrameAdapt de seconde génération. Là, on a, puisqu'au CEDIA, il n'y avait pas le slide, là, on a pu voir la composition finale. Et du coup, je trouve ça vraiment, et encore une fois, merci beaucoup d'avoir pu nous organiser une telle démo. Et à toi la parole. Très bien, merci aussi à vous et à toute l'association. Je dirais pour toutes les personnes qui ont envie de voir vraiment ce que nos projecteurs donnent, de découvrir nos projecteurs et en plus de voir cette nouvelle mise à jour, je vous donne rendez-vous au salon Paris Audio Video Show. Donc le 21 au 22 octobre pour le grand public ou le 23 octobre pour les professionnels ou les revendeurs. Donc le JVC sera avec une black room, une petite salle de cinéma avec ces 4 projecteurs, une salle de 36 mètres carrés où nous passerons des vrais extraits de films avec le nouveau firmware et vous pourrez vraiment tester et voir en réel les projecteurs. Donc nous serons dans le hall Havane au stand H24, le stand JVC. Voilà, à bientôt. Et Xavier, tu nous confirmes que cette année, la porte blanche ne sera pas blanche, mais sera bien. C'est ce qui a été demandé, j'espère que la salle sera bien optimisée. Eh bien, merci beaucoup et on se retrouve au PAVS. Merci beaucoup, Xavier. Stranger to excuses, burned me once.